Avion MH370, l'avion qui a défié le monde chaîne, @topvibe. Le 8 mars 2014, il est minuit 41, heure locale. Un Boeing 777 s'élance depuis l'aéroport international de Kuala Lumpur. À son bord, 239 personnes. Des familles. Des rêves. Des vies. Destination, Pékin, Chine. Durée prévue du vol, environ 6 heures. Ce vol ne rejoindra jamais sa destination. Il ne reviendra jamais. Et aujourd'hui encore, plus de 12 ans après, personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Bienvenue sur TOPVIBE. Ce soir, on plonge dans le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation moderne. Le vol MH370 avion au décollage partie 1, le vol, minuit 45 à 2h30, carte animée montrant la route prévue Kuala Lumpur, flèche vers la droite Pékin. Le vol MH370 est un vol régulier opéré par Malaysia Airlines. Il est assuré par un Boeing 777-200ER, l'un des appareils les plus fiables au monde. L'équipage est expérimenté. Le commandant de bord, Zahari Ahmad Shah, cumule plus de 18 000 heures de vol. Le décollage se passe sans incident. À 1h19 du matin, l'avion atteint son altitude de croisière. Les pilotes contactent les contrôleurs aériens malaisiens une dernière fois. Les derniers mots enregistrés depuis le cockpit sont simples, presque banals. Bonne nuit. Malaysia 370. Puis, le silence. Pause musicale, effet de tension. À 1h20, le transpondeur de l'avion, l'appareil qui permet au radar civil de suivre l'avion, est soudainement coupé. Manuellement. Délibérément. L'avion disparaît des écrans radars secondaires en 37 secondes à peine. Les contrôleurs aériens tentent de joindre l'équipage. En vain. Un autre pilote de Malaysia Airlines, à proximité, essaie lui aussi de contacter le MH370 sur la fréquence d'urgence. Il croit entendre quelque chose, mais ce ne sont que des murmures et des crépitements. Personne ne répond. Le demi-tour mystérieux, 2h30 à 4h15, carte montrant l'itinéraire inattendu de l'avion. Ce que les enquêteurs découvriront par la suite est stupéfiant. Alors que les radars civils ont perdu sa trace, les radars militaires malaisiens, eux, continuent de détecter un avion. Un avion qui, au lieu de poursuivre sa route vers Pékin, fait demi-tour. Il traverse la péninsule malaise d'est en ouest. Il contourne l'île de Penang. Il remonte le détroit de Malacca. Et il s'enfonce vers la mer d'Andaman. Pourquoi? Qui pilotait? Était-ce encore l'équipage? Ou quelqu'un d'autre? Les réponses restent inconnues. Ce qui est certain, c'est que l'avion n'est pas tombé là. Il a continué de voler. Longtemps. Grâce aux signaux satellites d'Inmarsat, une technologie qui n'était pas conçue pour suivre des avions, les enquêteurs parviennent à reconstituer la trajectoire du MH370. L'avion a volé pendant encore plus de 7 heures après la disparition des radars. Il a dérivé vers le sud de l'océan Indien, l'une des zones les plus isolées et les plus profondes de la planète.
C'est là, quelque part dans ces eaux sombres et infinies, que tout s'est terminé. Vague partie 3, les recherches 4h15 à 6h images d'océan, de navires de recherche, de sonars sous-marins. Ce qui va suivre est l'une des plus grandes opérations de recherche de l'histoire. Des dizaines de pays mobilisent leurs ressources. Des navires, des avions, des sous-marins. Des milliers de kilomètres carrés de fonds marins passés au peigne fin. En 2015, un fragment d'aile, ce qu'on appelle un flaperon, est retrouvé sur l'île de la Réunion. Puis d'autres débris, sur les côtes de Mozambique, de Madagascar, de l'Afrique du Sud. La confirmation, l'avion est bien tombé dans l'océan Indien. Mais l'épave principale, elle, reste introuvable. En décembre 2024, la Malaisie signe un nouvel accord avec la société Ocean Infinity pour reprendre les recherches sur une zone de 15 000 km² supplémentaires. Une première phase démarre en mars 2025. Une seconde se déroule entre décembre 2025 et janvier 2026. Le 8 mars 2026, exactement 12 ans après la disparition, le gouvernement malaisien annonce officiellement: les recherches n'ont pas permis de localiser l'épave. L'avion court toujours. Depuis 2014, des centaines de théories ont émergé. Certaines rationnelles. D'autres, beaucoup moins. La théorie officielle: un événement catastrophique à bord, perte de pressurisation, incendie, défaillance technique, aurait incapacité l'équipage, et l'avion aurait continué à voler en pilote automatique jusqu'à épuisement du carburant. La théorie du pilote: plusieurs experts pointent du doigt Zahari Ahmad Shah. Une simulation de vol retrouvée sur son ordinateur personnel montrerait une trajectoire similaire à celle empruntée par le MH370. Mais rien ne prouve formellement sa culpabilité. La théorie du détournement: quelqu'un, à bord ou à distance, aurait pris le contrôle de l'avion. Pour aller où? Pourquoi faire? Aucune piste sérieuse ne le confirme. Et puis, il y a les théories du complot: l'avion caché. L'avion abattu. Les gouvernements qui savent mais qui se taisent. Ces théories alimentent des forums entiers sur Internet depuis plus d'une décennie. Mais les familles des victimes, elles, ne veulent pas de théories. Elles veulent des réponses. Elles veulent des corps. Elles veulent la vérité. Parmi les 239 personnes à bord, il y avait 154 Chinois, des Malaisiens, des Australiens, des Indiens. Et aussi 4 Français dont la femme et 2 des enfants de Ghislain Watrelot, un père qui, depuis 2014, n'a jamais cessé de se battre pour connaître ce qui est arrivé à sa famille. Dans le 1000 conclusions. Le vol MH370 n'est pas juste une tragédie aérienne. C'est un miroir tendu à l'humanité. Dans un monde où nos téléphones nous géolocalisent en temps réel, où des satellites observent chaque centimètre de la Terre, comment un avion de 63 mètres de long peut-il simplement disparaître? MH370 a révélé les failles de nos systèmes de surveillance aérienne. Il a poussé les ingénieurs à repenser le suivi des avions en temps réel. Il a montré que certains endroits de notre planète sont encore profondément inconnus. Et surtout, il a rappelé que derrière chaque chiffre, 239 personnes, il y a des histoires, des amours, des enfants qui n'ont jamais revu leurs parents. Le MH370 reste à ce jour le plus grand mystère de l'aviation civile. Et jusqu'à ce que l'épave soit retrouvée, le monde entier continuera d'attendre. Merci d'avoir regardé TOPVIBE. Si cette vidéo vous a touché, likez, partagez, et abonnez-vous. Parce que l'histoire, elle mérite d'être racontée. Script créé pour la chaîne @TopVibe, copyright 2026 avion MH370, l'avion qui a défié le monde.